Voilà, les gens sont déjà fatigués alors maintenant. Vas-y, mon frère, vas-y, vas-y, On n'est pas fatigué, mon frère. mon frère. Amen. Amen. Le frère Étienne, en parlant, a cité le livre de Galates chapitre 4. Aussi longtemps que l'enfant est héritier, il ne diffère en rien d'un esclave. Pourtant, il est héritier. Pourtant, il est héritier. Mais il ne diffère en rien d'un esclave. Ça, c'est le livre de Galates chapitre 4. Aussi longtemps qu'un enfant est héritier, il ne diffère en rien d'un esclave. Pourtant, il est héritier. Mais il ne diffère en rien d'un esclave. On a parlé ici des promesses. Le frère Richardet a même relancé une question en disant comment, en parlant de la différence entre citer une promesse et réclamer une promesse, tout ça. Pourtant, nous sommes les héritiers. Chacun de nous ici, frères, sœurs, nous sommes les héritiers. Alors, ce qu'on lit, les promesses qui sont données dans la Bible sont pour nous. C'est pour toi, ma sœur. C'est pour toi, mon frère. Le frère a dit, mais on ne confesse pas l'autorité, mais on manifeste l'autorité. Il y a quelque chose qui est venu dans mon cœur là, c'est ceci. Si on prend le livre de Psaume, le Psaume chapitre 44, si vous permettez, on va donc lire le livre de Psaume chapitre 44 et puis ça va nous conduire jusqu'à ce qu'on va arriver dans ce Ésaïe chapitre... Prenons le livre du Psaume chapitre 44. Si quelqu'un est déjà là, il peut commencer à lire. Lisons ça doucement et écoutons ce que le Saint-Esprit va dire là-bas. Le Psaume chapitre 44. Psaume chapitre 44. Au chef des chantres des fils de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite. C'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les as aimés. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi,
nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon art que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de la tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion contre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier. Amen. Frère, relis encore ces deux passages. Relis encore ces deux passages. Deux versets. Oui, c'est ces deux versets, verset 18 là. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier. Pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas? Lui qui connaît les secrets du cœur. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière. Notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Amen. 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 L'une des choses qui fait obstacle aux promesses du Seigneur, c'est le péché. L'une des choses qui fait obstacle aux promesses du Seigneur, c'est le péché. Mais la lecture qu'on vient de lire ici, ce qu'on vient de lire, les fils de Corée ici relatent les premiers passages, ils se mettent d'abord à relater la puissance de Dieu. Que, oh, nous avons entendu que tu as fait telle chose, que tu as fait. Mais ce qu'eux ils vivent, c'est contraire à ce que Dieu a eu à faire. Et ils se posent les questions, ils s'interrogent. Il dit, mais les promesses sont données dans les Saintes Écritures. Mais nous, on vit autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Les promesses sont données dans le livre de la loi. Mais nous, ce qu'on vit, c'est autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ils se tournent vers Dieu.
et ils font cette prière. Le frère Richard parlait ici de rappeler. Il rappelle à Dieu ce que Dieu faisait à ceux d'antan. Il rappelle à Dieu que mais, tu marchais avec ton peuple. Tu étais au milieu d'eux. Tu les accompagnais par ton esprit. Mais nous, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, et il dit, tout cela arrive sans que nous n'avons péché. Tout cela arrive sans que nous t'avions oublié. Nous marchons dans tes voies. Nous ne sommes pas détournés de toi. Parce que nous savons, nous reconnaissons que le péché, c'est quelque chose qui fait obstacle aux promesses de Dieu. Ça, c'est évident. Le péché. Le péché. Alors, mais ceux-ci marchent dans les voies de Dieu. Ils éprouvent Dieu en disant que tu connais toutes choses, rien n'est caché. Si tu nous sondes, tu trouveras que nous marchons dans tes voies. Et ils ont raison. Ceux-ci marchaient effectivement dans les voies du Seigneur. Mais pourquoi ces choses, s'il les arrive, pourtant des promesses leur sont données? Ils ont médité, ils sont arrivés à ce niveau, eux-mêmes n'ont pas compris. Et puis c'est là, ils se tournent donc vers Dieu. Père, 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 tu as déclaré dans les Saintes Écritures. Nous pouvons vivre les mêmes choses. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra. Jésus a déclaré ça, frère. Mais on voit nos frères, on voit nos sœurs, ils sont nuits. On voit nos frères, nos sœurs n'arrivent pas à dormir. Qu'est-ce qui se passe? Alors que les promesses sont là. Les promesses sont évidentes. Comment nos frères peuvent vivre des choses que la parole de Dieu n'a jamais fait cas? Pour ceux-ci qu'on vient de lire, la Bible déclare que eux, ils ont déclaré à partir du verset 18 là-bas, sans que nous t'avions oublié. Tout cela arrive, pourtant nous ne sommes pas éloignés de toi. Les promesses devaient nous accompagner. Il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, généralement, il y a plusieurs cas. Généralement, il y a plusieurs cas. Avant qu'on arrive dans ce Ésaïe-là, prenons 2 Chroniques, je pense bien. 2 Chroniques, oui. Le 2 Chroniques, chapitre 32. On va lire le verset 31 seulement. Le frère Serge peut encore lire seulement le verset 31 de 2 Chroniques, chapitre 32. Comme le frère parfois ne veut pas lire, voilà ce Carole qui est en train de rire. 2 Chroniques 31, verset combien, mon bien-aimé? 2 Chroniques, chapitre 32, le verset 31. Alors, 32, verset 31. Ok, j'y suis. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyaient des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Alléluia. Encore une fois, mon frère, encore une fois, s'il te plaît. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyaient des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu
dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Oui. Amen. Amen. Donc, ceci, en réalité, les promesses de Dieu devaient les accompagner. Parce qu'ils marchaient dans les voies du Seigneur. Mais ils se sont rendus compte que les promesses de Dieu ne les accompagnent pas. Qu'est-ce qui se passe? Dieu n'a pas dit ça sur nous, mais on vit ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le frère, parfois, ça lui là-bas que parfois Dieu veut éprouver nos cœurs. C'est-à-dire, quand il laisse les choses se dérouler, parfois c'est pour éprouver nos cœurs. Donc, généralement, il y a des choses que Dieu fait selon... Je ne vais pas dire la phrase ici. En fait, en réalité, nous avons les promesses également. Et ce que ceux-ci étaient en train de vivre, frère, si on est sincère, on a parlé de méditation aujourd'hui. Je ne lis pas ça pour connaître leur histoire. Qu'est-ce que nous vivons présentement, frère? Qu'est-ce que nous vivons là présentement? Nous marchons, comme le frère Richard a dit, nous marchons dans la sainteté. Nous cherchons le Seigneur. Nous nous approchons davantage de lui. Nous approchons davantage de lui. Nous avons abandonné beaucoup de choses. Nous avons renoncé à certains domaines de nos vies pour nous approcher davantage de Dieu, notre lumière. Mais les promesses qui sont déclarées pour l'Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Les promesses qui sont déclarées à l'Église, que vous avez le pouvoir, l'autorité de marcher contre les serpents, contre les scorpions, contre toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Frère, Jésus est-il menteur, comme la sœur Christelle disait? Mais on regarde, il y a des gens qui sont nuits. Il y a des gens dont la puissance de l'ennemi le presse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le Seigneur permet généralement ces choses pour que l'Église prie, intercède, crie à lui, réclame ses promesses, réclame les promesses. Parce que en faisant comme ça, le peuple d'Israël est dans l'esclavage. Il crie à Dieu. La Bible déclare qu'il crie à Dieu. Il crie à Dieu. Mais comment on vit dans l'esclavage? Comment? Il crie à Dieu. Et pendant qu'ils sont en train de crier à Dieu comme ça, Dieu est en train de revêtir Moïse quelque part. J'ai entendu la voix de mon peuple. J'ai entendu la voix de mon peuple. J'ai entendu. Et il peut donc revêtir son serviteur de puissance et d'autorité. Va et délivre mon peuple. Suite à l'intercession. Le Seigneur permet ça pour qu'on observe, on voit, on se rend compte que Père, c'est pas ce que tu as déclaré pour nous, c'est pas ça. C'est pas ce qui a été déclaré sur l'Église. Alors, ça nous pousse donc dans le secret, dans l'intimité. Crier à Dieu.
Seigneur, tu as dit ces choses. Tu as dit, mais ce n'est pas ce qu'on voit. Père, Père, on veut le changement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. C'est ça. Jusqu'à ce qu'on se voit à l'état que Dieu a déclaré de nous. Il permet ces choses pour que nous, on se tourne à lui. On crie sans se lasser, frère. Tant que nous ne revêtons pas l'état que Dieu veut de nous, on ne se lasse pas. On continue comme le peuple d'Israël a fait. Jusqu'à ce que Dieu s'est levé. Il a dit, Moïse, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Alors, il n'y a pas d'église puissante. Il n'y a pas d'église puissante sans intercession. Sans personne qui prie. Sans personne qui élève des prières vers le trône. Il n'y a pas d'église puissante. Parce que aucun de nous n'est puissant. Non. Dieu est puissant. Mais il faut qu'on le touche. Il permet parfois ces choses. Ceux-ci ont crié. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Comment ces promesses ne nous suivent pas? Comment? C'est pas normal. Comment? Pourtant, nous te cherchons. Pourtant, nous marchons dans tes voies. Pourtant, nous ne t'avons pas abandonné. Il veut les pousser à crier. Oui, frère. Il faut crier. Il faut réclamer les promesses. C'est pour nous, frère. Aussi longtemps qu'un enfant est héritier. La Bible dit quoi? Il ne diffère en rien d'un esclave. C'est pas normal que tu es l'héritier du grand Dieu, co-héritier de Christ. Et on subit ce qu'on est en train de subir. C'est pas normal. Mais pourquoi on subit? Pourquoi? Je permets parfois. Pour qu'on prie. Pour qu'on intercède. Pour qu'on se lève dans la prière. Afin que comme il a revêtu Moïse, il revêt davantage. Il revêt des gens. Afin que l'église soit solide, debout. Il n'est pas dit, je vais regarder tel frère. Non, il faut toucher directement le Seigneur. Il faut toucher directement le Seigneur. Il faut présenter ses faiblesses devant le Seigneur, directement. Et puis, il va nous revêtir, frère. Il va ouvrir les cieux sur nous. Et l'héritage qui nous est échu, c'est là, cet héritage. On pourra l'exploiter davantage. Et la parole selon laquelle je vous ai donné la puissance et l'autorité de marcher contre les serpents, contre les serpents, contre toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. On doit voir ça. Et parfois Dieu permet ces choses parce que des gens se sont laissés, sont couchés dans leurs oreillers en disant que oh, Dieu est là, oh. Dieu dit ok. Il permet parfois ces choses pour qu'on se rende compte qu'on a besoin de lui. Alors ceux-ci donc, dans ceux-ci, les fils de Corée sont donc levés. Ils ont dit non, on ne peut plus continuer à voir ces choses. Et non, ils se tournent donc vers le Seigneur. Ils présentent des choses qui sont vraies pour le peuple d'Israël. Ils présentent les cas. Voilà ce que nous vivons. Voilà ce que nous vivons. Bon, nous savons que parfois peut-être le péché peut faire telle chose. On doit venir se repentir. On doit crier à Dieu. Si mon peuple, qui a invoqué mon nom, se repentit, crie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays. Oui, on connaît ça. Mais Seigneur, nous ne t'avons pas abandonné. Ceux-ci, ils étaient dans la voie du Seigneur. Mais jusque-là, les promesses ne les accompagnaient pas. Ça les amène donc à crier. Père, qu'est-ce qui se passe? Père, qu'est-ce qui se passe? Père, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a point d'église puissante sans des cœurs qui crient à Dieu.
Pas des cœurs qui cherchent les hommes, des cœurs qui crient à Dieu, afin qu'on vive l'état de l'Église. Alors prenons donc maintenant le Ésaïe chapitre 42 là. Ésaïe chapitre 42. On doit réclamer les promesses. Pour que Dieu puisse se lever, on doit réclamer les promesses. Ésaïe chapitre 42. Si notre frère peut continuer à lire à partir du verset... Le verset combien là? Prenons à partir du verset... Prenons à partir du verset... Verset combien? À partir du verset 10. Ésaïe 42 à partir du verset 10. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la terre, sur la mer, et vous qui pleurez. Lis. Un instant. Îles et habitants des îles. Que le désert et ses villes élèvent la voix. Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix. Que les habitants de Roger tressaillissent d'allégresse. Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles, on publie ses louanges. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Amen. Amen. Donc, suite au cri des intercesseurs, suite au cri, le Seigneur répond, je n'ai toujours. Donc, frère, continue dans le verset 14. Et ça, c'est Dieu qui parle. Écoutez ce qu'il dit. Je relis à partir du verset 13. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son peuple, il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu, je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Encore le verset 14, frère. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu. Je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Encore le verset 14, frère, doucement. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu. Je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Amen. Continue, mes frères. Continue, mon frère.
Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fond, vous êtes nos dieux. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple plié et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans les chaos. Ils ont été mis à pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillage, au pillard? C'est ce que n'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies et ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts et il n'a point compris. Elle l'a consumé, il n'y a point pris garde. Amen. Amen. En effet, je voulais que tu lises seulement du verset 14 au verset 16, mais comme il était impossible de t'interrompre. Oh. Amen. 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 Le Seigneur dit donc que, à partir du verset 14, qu'il a longtemps gardé le silence. Dieu se plaît parfois de garder le silence. Dieu se plaît parfois de garder le silence. Nous avons lu dans le livre de 2 Chroniques là-bas que Dieu a abandonné Ézéchias, le roi Ézéchias. Le but c'était pourquoi? Si quelqu'un se rappelle encore, dans le livre de 2 Chroniques qu'on a lu tout à l'heure. On a lu là-bas que Dieu... Vous le pouvez connaître ce qui est dans son cœur. Voilà. Donc, pour lui là-bas, il dit qu'il a... Donc, parfois, il se retire. Parfois, il garde le silence. Pas parce que tu as fait quelque chose. Ou bien parce que parfois, il garde le silence. Pour éprouver ton cœur. Pour voir les choses qui sont dans ton cœur. Mais comme j'ai parlé là précédemment, ces choses, lorsqu'on découvre, ça nous pousse à l'intercession, à crier à Dieu, Et quand ces choses montent jusqu'à Dieu, alors il réagit le plus souvent de cette façon. Il tape la table et dit, j'ai longtemps gardé le silence. Mais c'est nos cris qui peuvent le faire. C'est nos intercessions qui peuvent le faire aussi le plus tôt possible. Il dit, j'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tué, bien qu'il voyait, bien qu'il connaissait. Il connaissait. Et lui-même, il connaît ce que sa parole dit. Mais il se tait. Parce qu'il veut que nos cœurs se tournent vers lui. Parce qu'il veut qu'on crie à lui. Et quand on crie à lui comme ça, il est content, il dit voilà, c'en est trop. Alors, je me suis contenu. Maintenant, il dit, je crierai comme une femme en travail. Je serai allaitante et je soufflerai tout à la fois.
Je ravagerai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme. Je mettrai les étangs à sec. Mais il ne pouvait pas faire ça depuis. Il pouvait faire ça depuis. Il pouvait non. Il pouvait faire ça depuis. Mais qu'est-ce qui l'empêche de faire? Il peut faire que son église reste puissante constamment. Il peut. Mais parfois, ça le plaît à lui de, comme on a lui, de garder le silence. Voir comment on va se comporter. Bon, il veut qu'on se tourne vers lui, frère. Mais père, tu as dit ça, tu as dit, on ne vit pas ça. Alors il se lève et dit, verset 16, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. C'est lui. Parce que parfois, s'il ne fait pas ça, à un moment donné, il continue à utiliser les gens vont se penser que c'est eux qui font. Il faut que parfois il se tait comme ça. Pour que nous-mêmes on se rende compte que Père, on a besoin de toi. Père, on a besoin de toi. Et puis, il dit donc, ok, mon peuple sait que c'est moi qui fais, que ce n'est pas quelqu'un. Ok, l'intercession, frère. Alors, nous avons les héritages, nous avons des promesses qui nous sont données. C'est pour nous. Si des choses, on voit que ce n'est pas le cas, tournons-nous vers Dieu, crions à lui. Et je disais, il n'y a pas d'église puissante sans l'intercession. Il n'y a pas d'église puissante sans remarquer ce qui se passe au milieu et se tourner vers Dieu. Amen. 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 Donc, mes frères et mes sœurs qui ont parlé ici, là, il faut savoir que, d'après ce qu'on a lu ici, j'ai longtemps gardé le silence. Donc, parfois, Dieu voit, Dieu connaît. Il connaît qu'il t'a dit quelque chose. Il connaît que tu as telle chose. Mais il garde le silence. Parce qu'il y a un temps où, la Bible appelle ça, Dieu se souvint. Dieu, l'expression biblique, c'est Dieu se souvint de Sarah. Dieu se souvint de Anne. Dieu se souvint. C'est de ça dont il est question. Dieu se souvint. Le jour qu'il se souvient, là, c'est ce jour-là qu'il dit que j'ai longtemps gardé le silence. Maintenant, je me lève. Amen. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Frère Cyril, c'est ça qui était dans mon cœur. C'est ça qui brûlait dans mon cœur. Amen. Je pense que plus d'un ont été édifiés. Le Seigneur soit glorifié. Je ne veux pas entrer dans... Je pense que c'est à dire ou quoi que ce soit. Je tiens à préciser que quand l'intercession veut dire indirectement que ce ne sont pas les sujets primaires. J'ai mal aux pieds, j'ai mal ici. L'intercession, en général, ne concerne même pas nos problèmes. Ça peut concerner l'Église dans son ensemble. Comme le frère a dit, le peuple pleure, non pas pour... Dans son ensemble, le Seigneur révèle Moïse. Ceux qui ont compris bien ce que le frère est en train de dire, les intercesseurs qui sont parmi nous, ont compris bien le message. Voilà, c'est pour ça que... Bon, bref, je ne vais pas m'étendre dessus. Je crois que le message est assez clair. Donc, gloire à Dieu, merci mon frère pour ton message. Que le Seigneur te bénisse. Oui, ma soeur Carole, tu as levé la main là, s'il te plaît. Oui, mon bien-aimé, si tu peux encore bien expliquer ce que tu viens de dire là, que l'intercession, c'est pas pour... J'aimerais bien comprendre la différence en fait. Donc, quand on intercède, on ne peut pas intercéder pour soi-même ou bien, je ne sais pas trop. L'intercession dans le sens, on avait dit, comment m'exprimer ça? Ça veut dire quoi?
quand vous voyez souvent le frère disant c'est les intercesseurs, les intercesseuses, vous pensez sincèrement que les intercesseurs là sont là pour prier pour le problème? Les intercesseurs prient toujours dans le cadre du corps de Christ, soit dans sa généralité, ou bien des compartiments, des éléments du corps de Christ dans leur particularité. Un vrai intercesseur n'est pas là pour prier pour ses besoins. Pendant qu'il fait son travail d'intercesseur, le Seigneur s'occupe de ses problèmes. Soit directement, soit par l'entremise des gens, soit des gens pour lesquels il priait, et à qui Dieu maintenant délègue des grâces qui le sont communiquées. Un intercesseur n'est pas là pour prier pour son pain, son visa, son ceci. C'est pas le rôle d'un intercesseur. Ah, c'est encore revenu. J'aimerais bien comprendre. Étant donné que, bon, moi je sais qu'il y a certaines sœurs qui sont intercesseuses et qui ont parlé tout à l'heure. Comment maintenant les amener à comprendre ce qu'on, en fait, la leçon, en fait, le message, pas la leçon, mais le message est derrière, quoi. Ça veut dire que elles ne doivent pas rappeler au Seigneur la promesse sur leur vie, ou bien j'aimerais un peu... Bon, je ne sais pas si les sons ont compris, hein, parce que je parle comme ça. Je ne sais pas si les sons ont compris vraiment le truc, quoi. Je veux vous dire encore, comme mon bien-aimé a parlé, mon bien-aimé il a parlé. Il y a des choses qu'il voulait parler, mais bon, je ne veux pas me les tirer trop long. Mais dans le corps de Christ, ici en Allemagne, certains intercesseuses, intercesseuses, ont beaucoup un grand rôle que le Seigneur a donné. Parce que, ouais, certaines situations que le Seigneur veut débloquer, à supposer que Moïse ou bien faisait comme Jonas par exemple, ouais, dans quel on envoie faire, il part ailleurs et consort. Donc à la réalité, certains problèmes qui se trouvent dans l'église ou bien dans le corps de Christ, que ce soit localement ou bien en général, le Seigneur veut régler ça, mais il décide souverainement qu'il ne va régler ça que par tel ou tel moyen. Et tant que ces moyens-là ne sont pas mis en place, il va vous regarder seulement. Jusqu'à ce que la prière lui soit parvenue et il organise les moyens qu'il a mis en place pour que le corps de Christ reçoive les grâces. Donc quand, par exemple, je crois que je suis même bien placé, la sœur Karen avait fait la reproche, une reproche, on appelle ça, légitime, que c'est comme si vous dormez un peu, hein. C'était une vérité. Je crois que chacun d'entre nous qui a reçu ce message-là n'a même pas un argument à placer. Si Dieu décide qu'il y a des choses, des grâces qu'il va communiquer par la main de capitaine, qui va guérir certains d'entre nous, ça va passer comment? Attendez que le Seigneur agit comme il veut. Tu peux décider tu peux dire que mais pourquoi il ne me guérit pas directement? Le Seigneur fait comme il veut. Si le Seigneur n'a pas besoin des hommes, quoi que le focus n'est pas que pour sur les hommes, il n'en créerait pas, il n'en établirait pas, etc. etc. Je ne suis pas en train de dire qu'on a regardé aux hommes, il faut bien comprendre mon langage. Je suis en train de dire que Dieu a décidé souverainement de créer avec les hommes, les êtres humains, hommes et femmes, pour que les femmes ne se sentent pas exclues dans ce que c'est mon propos. Ça veut dire qu'il y a des choses parmi nous que Dieu va, des grâces que Dieu va disposer parmi nous. Ça là, je parle maintenant, je ne suis pas en train de supposer, des choses que Dieu va disposer parmi nous. Et il y a, mon frère reprend qui doit faire X ou Y, mon frère doit faire Y. Tant qu'il n'arrive pas à la disposition où Dieu veut l'utiliser comme canal, la chose ne va pas arriver. Donc le rôle de l'intercesseur, c'est de crier au Seigneur afin que les grâces, le canal par lequel il veut disposer des choses soient mises en place. Je ne sais pas si tu comprends ce que dit ma sœur. Ça, c'est une part de l'intercession. Je ne suis pas en train de dire que l'intercession se limite à cela. Il y a plein de... J'ai eu des gestions avec certains frères. Il y a tellement de grâces dans le guide de l'Allemagne
où nous ne pouvons pas arriver. On n'a même pas encore commencé même à voir la grâce du Seigneur dans l'Allemagne. On n'a encore rien vu. Il y a tellement de grâces, tellement nombreuses. Nous, dans le goût de l'Allemagne, on devrait même plus arriver au niveau d'avoir un souci. C'est nous qui devons mettre des solutions ambulantes. On n'est pas encore arrivé là-bas, donc c'est ça le rôle d'intention, ma soeur. Mais ça, là, comme le frère Bissaka dit, ce n'est pas en allant à voir tel frère, mais c'est en allant au Seigneur qui va disposer de ces choses-là. C'est la source, ça vient de lui. Et quand même parmi nous là, il y a ce cas de figure parmi nous. Donc, crions au Seigneur, intercession ou pas, crions au Seigneur, que le Seigneur accomplisse ses desseins, dispose des grâces qu'il a disposées, afin que nous marchions victorieux, conformément aux promesses qui sont dans les Écritures ou bien qui ont été établies en prophétie, en vision, etc. etc. Je ne sais pas si ma soeur, si j'ai essayé de répondre à ta question, ou bien c'est toujours clair. Mon frère Valérie, tu es en train de parler ou bien ton micro est fermé, hein? Donc, voilà. Il y a même des sœurs ici là, permettez-moi, hein, c'est en train de vouloir sortir là. Il y a des sœurs ici là qui ont des sons souvent. Elles voient certains conducteurs là, elles pensent que c'est. Elles les voient seulement pour je sais pas, elles les voient comme ça au hasard, ils se promènent comme ça dans le pré. Si vous les voyez, vous devez comprendre ce que le Seigneur vous dit. Le Seigneur vous dit que chicotez-moi ces gens dans la prière correctement. Ils doivent se réveiller. Parce que vous voyez le frère Junior en train d'envoyer les abeilles parce que le Seigneur n'est pas bon. Tous les frères que vous voyez là, dans les songes, il faut les chicoter dans la prière. Pour le Seigneur. Que ce soit frère ou soeur, chicotez-les dans la prière. Et quand ils parlent là, ceux-là qui sont là parmi nous vont se reconnaître. Oui, grand Gapi. Après, ce que je voulais ajouter là, par rapport à ce que tu es en train d'expliquer, ou dire à la sœur Carole, en réalité, c'est que le frère essaie de dire, comme nous avons vu dans les fils de Corée qui ont pris, en fait, ils ont vu quelque chose qui était différent. Ils se sont dit qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Alors, ils ont prié pour que cela fait. Ça veut dire qu'au milieu de nous, dans notre assemblée, nous avons reçu beaucoup de promesses. Nous avons beaucoup reçu des choses que le Seigneur doit accomplir. Et je sais que parmi nous, il y a des gens qui ont aussi reçu beaucoup de révélations. Ça veut dire que quand nous avons ces informations-là, alors nous devons presser Dieu que ce que tu as montré, nous voulons voir ça dans l'accomplissement. Et quand on prie comme ça, Dieu maintenant, lui, sait comment il va faire pour que ça arrive. Mais on réclame ces choses-là. Seigneur, tu as dit que il y a des dons de guérison, il y a des dons de prophétie, il y a ces dons-ci pour que le peuple ne souffre plus de l'infirmité. Seigneur, tu as montré ces choses, tu as déclaré ces choses. Donc, on crie à Dieu pour que ça s'accomplisse. S'il y a des gens pour qui qui doivent être des canaux par lesquels ça doit s'accomplir, ils vont seulement se secouer, ils vont seulement se voir en train d'être secoués, en train de vouloir faire certaines choses, eux-mêmes ne vont pas comprendre. C'est un peu de manière résumée, comme ce que je voulais dire. Amen. Merci, Capi. C'est que j'ai la langue difficile. Merci beaucoup, Capi. Le résumé est limpide. Donc, voilà, mes frères. Donc, vous avez bien compris, non? Ma sœur Carole, si tu vois faire un conducteur ou bien c'est un songe, chicote seulement dans le songe là. Voilà, ils vont se réveiller. Voilà, mes bien-aimés. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose qui doit être relevé. Ah,